Nous allons parler des résistances africaines à la déportation des Africains par les Européens du 15e au 19e siècle. C'est un sujet qui est très peu connu en Afrique d'abord, et puis dans la diaspora au sein même des communautés afrodescendantes qui sont les descendants des victimes africaines esclavisées dans les Amériques. Parce que cette histoire n'a jamais été mise en avant dans les manuels d'histoire. Et donc, on a perpétué depuis l'abolition de l'esclavage dans les colonies, qu'elles soient françaises, britanniques ou autres, dans les Amériques, la thèse de royauté africaine qui était esclavagiste avant l'arrivée des Européens et qui, de ce fait, échangeait ou vendait, comme c'est dit dans la littérature classique aujourd'hui, des êtres humains aux Européens contre différents produits. Et on a occulté donc la dimension de la violence. Donc il y avait des guerres. On a occulté cette dimension donc de la terreur, de la violence négrière européenne contre l'Afrique à partir du XVe siècle. On a occulté la dimension résistance des Africains à la déportation et résistance non seulement des populations africaines. Les premiers à avoir résisté, ce sont les pêcheurs, parce que ce sont eux qui ont été les premiers à avoir été kidnappés. Et puis ensuite les populations côtières et les populations de l'intérieur des terres. Donc on a occulté la dimension résistance de ces populations africaines, résistance qui était permanente, qui était quotidienne, qui harcelait justement les négriers européens. Mais surtout, on a sciemment omis d'évoquer les résistances des rois africains. Prenez les livres d'histoire qui existent, que vous avez dans vos bibliothèques à la maison, ou bibliothèque municipale de votre quartier, et faites l'essai, demandez au bibliothécaire ou à la bibliothécaire que vous avez l'habitude de fréquenter, le rayon sur le thème de l'histoire de la traite négrière, si on reprend la terminologie qui est officiellement employée, et vous verrez qu'il n'y a pas de livre sur les résistances. Il y en a 2 ou 3 dont je vais parler, mais vous trouverez difficilement des personnes qui pourront vous recommander ces ouvrages parce que ces personnes ne les connaissent pas, ils ne les ont jamais lus. Parce que justement, la thèse qui a été diffusée est que les Africains vivaient dans des sociétés esclavagistes où ils avaient l'habitude d'échanger des êtres humains entre eux et que donc quand les Européens sont arrivés, ils ont continué ces pratiques-là, esclavagistes. Et donc cette thèse est totalement erronée, inexacte. Elle a été conçue justement dans le but de dédouaner l'Europe négrière, esclavagiste, et de rendre responsable ou co-responsable l'Afrique et les royautés africaines. Et de ce fait, on a occulté les résistances des rois africains, alors qu'il est très simple. Si on sait que 1492, c'est l'année où Christophe Colomb a accosté en Amérique, imaginons donc à peine une vingtaine d'années plus tard, en 1513, sur les côtes, nous sommes ici au Bénin, sur les côtes de la région ici entre le Bénin et le Nigeria actuel, il y avait le plus grand empire des côtes ouest africaines de l'époque, qui était l'empire du Bénin, dirigé par un Aoba, qui est donc l'empereur, le roi. Et dès l'arrivée des premiers navires portugais sur les côtes ici, ils ont pratiqué des kidnappings, des razzias de populations, de pêcheurs et puis de populations côtières dans des bateaux qui ont été conduits en Europe. Et donc le roi, l'empereur du Bénin, le Oba, s'est opposé à ces razzias et a demandé à son armée d'interdire l'accès à nos côtes à tout bateau négrier européen. L'armée du Bénin a attaqué et détruit un bateau portugais négrier, massacré son équipage avec des flèches empoisonnées, des flèches incendiaires. Le navire a été incendié et pris en otage une petite caravelle avec son équipage de marins portugais. Donc voilà une histoire de résistance d'un roi africain dès le début du XVIe siècle, donc à peine la déportation des Africains vers le continent américain avait commencé. Donc les résistances ont été permanentes et elles ont été aussi le fait des institutions politiques, donc des rois et des royaumes. Dans le royaume du Dahomey, qu'on a appelé plus tard le Dahomey, il y a plusieurs rois qui se sont distingués aussi par leur opposition justement à la déportation. Et le roi qui s'est distingué le plus par une opposition militaire, donc armée, contre les négriers européens sur les côtes ici de Ouida, c'est le roi Agaja, Dada Agaja, qui dans les années 1724 jusqu'en 1731 s'est opposé militairement à la déportation des Africains, a envoyé son armée, lui-même à la tête de son armée, a attaqué et détruit
et incendier les forts négriers européens qui étaient à Ouidah, libérer tous les captifs et refuser de vendre des prisonniers de guerre aux Européens. Et donc, il y a eu donc des situations de cette nature-là qui ont été permanentes. On peut citer le royaume du Congo. On connaît l'histoire de la reine Zinga qui s'est opposée pendant des décennies aux négriers portugais. Et pas elle seulement. Dans le royaume du Congo, il y a plusieurs rois qui sont opposés justement à la traite négrière, à la déportation des Africains. Et puis, partout en Afrique. Et donc, je parlais de la documentation sur ce sujet-là. Vous nous direz en commentaire si vous avez trouvé des livres, si vos bibliothécaires vous ont recommandé des ouvrages sur le sujet. En tout cas, je vais vous en recommander quelques-uns, les seuls qui existent jusque-là. L'un des plus importants, c'est celui de Sylviane Diouf. Il est en anglais. Fighting the Slave Trade. Donc, sur les résistances ouest-africaines aux razzias négrières, les stratégies de résistance. Et dans ce livre, vous apprenez, c'est un collectif d'historiens qui a travaillé sur ce thème de la résistance en Afrique de l'Ouest aux razzias négrières. Dans ce livre, vous apprendrez les techniques de défense employées par les populations africaines, que ce soit dans les villages, dans les cités, etc., contre les négriers, la solidarité qui avait été mise en place, les alliances qui se faisaient entre les chefferies et les royaumes pour pouvoir être plus forts et résister justement à la pression des négriers européens. Et donc, il y a toute une série, effectivement, d'informations historiques sur les modalités de résistance que les populations africaines et leur royauté avaient mises en place pour s'opposer à la traite négrière. Donc, c'est Fighting the Slave Trade, dirigé par Sylviane Diouf. Il y a également le livre de Alain Ancelin, qui est un historien et égyptologue martiniquais, qui a écrit un livre aussi important, Le refus de l'esclavitude, dans lequel aussi il recense surtout les résistances qui ont eu lieu effectivement dans les ports négriers que les Européens ont installés sur les côtes africaines, mais aussi dans les navires négriers. Et bien sûr, ça on le sait, mais ce n'est pas le thème de cette émission, de cette vidéo, les résistances contre l'esclavage dans les Amériques. Tout le monde a entendu parler de la révolution haïtienne, mais il y a eu des révoltes permanentes partout, dans les Caraïbes, partout en Amérique, au Brésil, partout, contre l'esclavage. Mais là, nous parlons des résistances sur le continent africain aux razzias négrières et à la déportation transatlantique. Il y a donc le troisième livre que je voulais présenter, c'est celui de Bouanga-Bang, Qu'un Africain était l'or noir de l'Europe. Démontage des théories de la falsification de l'histoire donc de la traite négrière, c'est le thème principal de ce livre. Et Bouanga-Bang présente d'abord les sociétés africaines avant le XVe siècle, avant le début des razzias négrières, et puis ensuite il explique ce qui s'est passé, l'enfer qui s'est abattu sur le continent africain, la terreur, la violence européenne, et les méthodes donc mises en place par les historiens et par les négriers européens pour déporter les Africains pendant plusieurs siècles, et les résistances justement des Africains et des rois africains. Plusieurs témoignages sont apportés dans ce livre de Bouanga-Bang que je recommande avec les autres ouvrages. Et puis il y a celui de Sylvia Cermin, reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, dans lequel aussi un chapitre est consacré aux femmes résistantes de l'histoire africaine. On ne va pas parler ici de la période coloniale, il y a eu des résistances donc à la colonisation plus tard, donc à la fin de la déportation des Africains par les Européens vers le continent américain. Il y a eu dans le livre Sylvia Cermin évoque, je peux citer deux exemples historiques de résistance africaine dirigées par des femmes. La reine Zinga, dont j'ai parlé tout à l'heure, un chapitre lui est consacré, donc qui a résisté plus de 30 années à la pression militaire portugaise. Et puis, dans le Wallo, au Sénégal, les femmes d'Under qui ont préféré se suicider. Là, ce n'est pas un cas de déportation transatlantique, c'est la traite transaérienne. C'était encore donc une attaque par des négriers arabo-musulmans sur cette région du Sénégal, et les femmes de cette localité d'Under ont choisi de se suicider, de se faire brûler vives en s'enfermant
dans un édifice et en y mettant le feu que de se faire capturer parce que elles ne voulaient pas être séparées de certains de leurs ou de leurs enfants ou elles-mêmes être capturées. Donc, les résistances africaines, il faut le rappeler, ont été permanentes, ont été constantes, ont été multiformes. Elles ont été d'abord résistance armée, donc militaire, et puis il y a eu d'autres formes de résistance. Ces résistances armées, il faut rappeler qu'il y avait aussi les milices, les populations, les familles créaient des milices armées pour venir attaquer les forts négriers, pour libérer d'elles-mêmes leurs parents qui étaient enfermés. Voilà, on a parlé aussi des résistances mises en place par les rois africains, surtout le continent africain. Les exemples abondent. On peut citer des centaines et des centaines d'exemples de résistance. Et donc, nous sommes ici dans l'enceinte du Centre de culture à Kanga, à Porto-Novo, qui dispose d'une librairie et d'une bibliothèque. Et donc ceux qui sont au Bénin ou à Porto-Novo, qui ont l'opportunité de visiter le centre à Kanga, pourront consulter les ouvrages dont je viens de parler sur les résistances africaines au razzia et à la déportation transatlantique, et puis consulter d'autres ouvrages sur l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora.